Bienvenue dans ce bulletin météo numéro 13, consacré à l'étude des 144 000. Dans le volet précédent, nous avons étudié la numérologie des 144 000 pour expliquer la signification de ce chiffre hautement symbolique. Nous avons également vu combien l'influence des conservateurs évangéliques américains était grande sur les gouvernements américains. Il y a là manifestement une très étroite liaison entre l'État et la religion. Nous allons poursuivre cette étude dans ce deuxième volet en entrant tout de suite dans les articles qui nous montrent combien cette collaboration est plus forte qu'on ne le pense et existe depuis plus longtemps également qu'on aurait pu imaginer. Article de al.com du 3 mai 2018. Le jour national de prière est un temps où les gens de toutes les religions sont appelés à prier pour leur pays. La journée nationale de prière tire ses racines en 1952, quand il a été créé par une résolution commune du Congrès américain et promulguée par le président Harry Truman, qui était un démocrate, et déplacé à sa date actuelle en 1988 par le président Ronald Reagan, qui est un républicain. Et chaque président, depuis 1952, a signé une proclamation de la journée nationale de prière. Et le thème de cette année est l'unité, selon le texte basé sur Éphésiens chapitre 4 et le verset 3, qui dit « Faites tous vos efforts pour maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Alors, comment s'est déroulée la journée nationale de prière en 2018? Nous avons le journal Christian Post, daté du 3 mai 2018, qui nous dresse le résumé de cette journée. En effet, à cette occasion, Trump a créé à la Maison-Blanche un bureau consacré aux initiatives de foi. Le pouvoir exécutif veut que les organisations confessionnelles et communautaires, dans toute la mesure permise par la loi, se fassent concurrence sur un pied d'égalité en matière de subventions, de contrats, de programmes et d'autres possibilités de financement fédéral. En effet, jusqu'à présent, il n'y avait que les organisations civiles qui avaient accès aux subventions publiques. Maintenant, avec l'équipe de Trump, il veut aussi que les organisations confessionnelles puissent aussi avoir accès au même titre que les organisations civiles aux subventions publiques. Ils veulent les mettre sur un pied d'égalité. C'est ainsi qu'on voit combien la prophétie biblique s'accomplit, puisque dangereusement, le politique se rapproche de la religion. L'article poursuit. Dans un communiqué publié le même jour, le président et directeur général des Américains Unis, Rachel Laser, a fustigé l'ordre exécutif comme une tentative de plus par Trump, encouragée par un conseil consultatif évangélique à redéfinir la liberté religieuse comme la liberté de discriminer ceux qui ne partagent pas vos croyances religieuses. Cette voix s'élève pour expliquer que, ici, la décision de Trump va à l'encontre du premier amendement américain. J'en ai parlé longuement dans le bulletin météo numéro 7. Les États-Unis se sont fondés sur une séparation de l'Église et de l'État. Mais avec le gouvernement Trump, nous nous rendons compte que cette séparation a tendance à s'effondrer. Le mur de séparation s'effrite jour après jour. Et cette décision prise à l'occasion de la journée nationale de prière le prouve. Mais j'ai encore une autre preuve qui montre comment la prophétie s'accélère. Lisons le reste de l'article. Ce nouveau décret fait de Trump le 3e président à avoir un bureau rattaché à la Maison-Blanche, consacré aux initiatives de foi, après les présidents George Bush et Barack
Obama. Cet article nous explique que George Bush a été le premier président à officiellement s'appuyer sur une équipe évangélique pour gouverner durant sa mandature. Et Barack Obama, qui lui est démocrate, a fait exactement la même chose. Et Trump est le troisième président à la suite à avoir constitué à ses côtés de manière officielle un conseil évangélique. La Bible nous dit, dans Deutéronome 19, je crois le verset 12, que c'est sur la base de 2 ou 3 témoins que l'on vérifie si les paroles d'un homme sont vraies. Et nous voyons que la prophétie ne se trompe pas, puisque nous avons eu un premier président, un deuxième président et un troisième président à confirmer que l'Église se rapprochait de l'État aux États-Unis. À cette occasion, écoutons quelques paroles du président Donald Trump lors de cette journée nationale de prière 2018. Last year on this day, I took executive action to prevent the Johnson Amendment, a disaster, from interfering with our First Amendment rights. I was so proud of that. I've been saying from the beginning, you know that. Faith is more powerful than government, and nothing is more powerful than God. Nous voyons bien que dans cette vidéo que nous avons écoutée, que Donald Trump n'a pas changé ses objectifs de détruire l'amendement Johnson. Pour l'instant, il n'a pas réussi. Rappelons-nous, l'année dernière, à la même occasion, Journée nationale de prière 2017, il avait fait une annonce où il s'engageait à détruire l'amendement Johnson qui empêche les organisations confessionnelles de soutenir financièrement les candidats politiques à la présidence américaine sans avoir à perdre leur statut d'exonération fiscale. Lisons cet article qui nous rappelle le contexte. Donald Trump veut faciliter l'implication des groupes religieux en politique. Et c'est à l'occasion du traditionnel National Prayer Breakfast à Washington que Donald Trump a alors fait une déclaration très politique. Je vais complètement détruire l'amendement Johnson. Proposé en 1954 par le sénateur Lyndon Johnson, le futur vice-président puis président des États-Unis, après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, cet amendement à la loi fiscale interdit aux lieux de culte d'afficher des positions politiques ou de lever de l'argent pour soutenir un candidat, sous peine de perdre leur statut donnant droit à des exemptions fiscales. Et ces critiques de Donald Trump étaient aussi une manière pour lui de donner des gages à l'aile droite de l'électorat évangélique. Oui, Donald Trump a toujours le même objectif, celui qui lui est soufflé à l'oreille par son conseil consultatif évangélique, qui lui disent « Nous voulons influencer la politique de l'État afin que nos croyances fondamentales et prophétiques puissent être mettre en scène, puissent être données vie dans la politique publique américaine. » Et nous savons que la politique publique américaine a une influence considérable sur la politique mondiale. Toujours cet article de la Croix, cette fois-ci du 8 février 2018. Prayer Breakfast, Donald Trump face aux chrétiens.
Ce petit déjeuner de prière nationale remonte à 1953, sous l'égide du Congrès américain. L'objet de ce rendez-vous, devenu incontournable pour le locataire de la Maison-Blanche, consiste en une matinée destinée à faire du réseau entre responsables religieux, personnalités politiques et acteurs du monde des affaires. Les catholiques ont leur propre prayer breakfast. Si le prayer breakfast dont on vient de parler concernait plus particulièrement la branche protestante, les catholiques ont fait aussi leur propre prayer breakfast depuis 2004. Et elle a lieu tous les ans à Washington. Elle s'appelle le National Catholic Prayer Breakfast. Et la prochaine édition aura lieu le 24 mai 2018. L'année dernière, en 2017, c'est le vice-président Mike Pence qui lui-même qui s'était exprimé devant le parterre d'élite catholique, leur rassurant « L'administration est avec vous ». Ces articles nous montrent ce que je vous explique depuis le début de ces bulletins météo, à savoir que plus le monde avance, plus le temps court et plus la prophétie s'accomplit à une vitesse qui vous dépasse, à savoir la politique donne accès au monde religieux afin que ce monde religieux puisse mettre en œuvre politiquement leurs croyances confessionnelles. Et celle qui a le plus d'influence aux États-Unis, c'est les conseils consultatifs évangéliques qui sont persuadés, nous l'avons vu dans le volet numéro 1, que à la fin des temps, il y aura 144 000 personnes qui sont des juifs et qui vont se convertir à la chrétienté. Et que cet événement va précipiter le retour de Jésus-Christ. Si nous sommes d'accord sur un point, c'est qu'effectivement nous sommes arrivés à la fin de l'histoire de l'humanité et que tout nous montre, à travers ces articles de presse, que Jésus-Christ revient bientôt. Nous allons voir si ces 144 000 personnes sont bien des juifs de sang, oui ou non. Mais avant d'arriver à cette étude, nous allons poursuivre la lecture d'articles qui nous montrent combien l'Église et l'État aux États-Unis marchent main dans la main. Cet article de CBN News, daté du 5 mars 2018. Oui, il y a de la prière sur une base régulière à la Maison-Blanche. Ce sont les révélations de Mike Pence, vice-président des États-Unis, qui nous révèlent la foi qui existe dans le gouvernement américain en coulisses. CBN News a rapporté que les chrétiens évangéliques ont un accès direct sans précédent au président Trump. Cela a conduit à des contributions sur la politique. Il y a régulièrement des prières dans cette Maison-Blanche. Et c'est l'une des choses les plus significatives pour moi, dit Mike Pence. Que ce soit des réunions publiques ou pas, je ne compte plus le nombre de fois où le président m'a poussé, où il a dit à un autre membre du cabinet « Commençons cette réunion par la prière », dit Mike Pence au journaliste qui l'interviewait. Prier pour la paix à Jérusalem, c'est aussi dans le cœur et l'esprit des évangéliques. L'administration se prépare à ouvrir la nouvelle ambassade à Jérusalem. Et Mike Pence poursuit disant « Quand nous ouvrirons l'ambassade américaine à Jérusalem, nous allons mettre dans un sens très réel fin à cette friction historique. » Nous voyons que c'est sur la base des recommandations du Conseil consultatif évangélique que Mike Pence et Donald Trump ont pris la décision de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Et ils ne vont pas s'arrêter là, parce que la prophétie de ces conservateurs évangéliques
est de remettre Israël au centre de l'histoire pour cette fin du monde, car ils sont persuadés qu'elles vont précipiter le retour du Messie promis. Mais de quel Messie parle-t-on vraiment? Mike Pence se définit lui-même comme, regardez sur l'écran, « Je suis un catholique évangélique, né de nouveau ». Il a fait cette déclaration dans les années 70. Et nous sommes aujourd'hui en 2018, il est au pouvoir. Il a l'occasion de pouvoir mettre en application ses croyances. Et nous voyons encore une fois que, main dans la main, évangélique, catholique et gouvernement civil se mettre d'accord pour pouvoir exécuter les prophéties bibliques selon la lecture qu'ont en commun les protestants et les catholiques. Cet article de Charisma News vient encore renforcer tout ce que nous avons expliqué. Il est daté du 9 avril 2018 et il est titré « Le sens prophétique profond du 70e anniversaire de l'Israël moderne ». Écoutez bien, cet article est extraordinaire. En 586 avant Jésus-Christ, les Juifs furent exilés de Judée à Babylone. Le prophète Jérémie a prophétisé que l'exil durait 70 ans. Et le prophète Ésaïe a prophétisé quelques 150 ans avant que cela n'arrive qu'un dirigeant nommé Cyrus serait l'instrument de la restauration, à savoir libérer les exilés, reconstruire Jérusalem et reconstruire le temple. Exactement les désirs des chrétiens évangéliques américains qui, en prenant cette première décision de transférer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, souhaitent voir s'exécuter ces mêmes prophéties dans notre époque. D'ailleurs, le président Trump a reconnu Jérusalem comme la capitale éternelle d'Israël et a promis de déplacer de Tel Aviv à Jérusalem lors du 70e anniversaire d'Israël, le 14 mai. Beaucoup de voix prophétiques l'ont appelé un type de Cyrus. Trump serait donc aujourd'hui, aux yeux des chrétiens évangéliques américains, comme le Cyrus des temps modernes. Cela pourrait-il présager que Yeshua, Jésus, commencerait avec les Juifs, puis se concentrerait alors sur l'évangile qui se répandrait dans toutes les nations pendant 2000 ans, puis reviendrait au peuple juif qui l'accueillerait? Oui, parce que c'est exactement ce que dit l'Écriture, selon bien sûr l'auteur de cet article. Il rajoute, nous avons cette promesse dans Romains chapitre 11 qui nous dit que après une moisson massive de gentils, le réveil viendra en Israël. Car je ne veux pas que vous soyez ignorants de ce mystère, frères, de peur que vous ne soyez sages à vos propres yeux, car un durcissement partiel est venu sur Israël, jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, disait Paul. Maintenant, poursuit l'auteur de cet article, c'est le temps de la moisson juive, au moment où Israël célèbre son 70e anniversaire depuis sa renaissance. Il est temps que les yeux du peuple juif s'ouvrent à son Messie. Cet article nous montre bien que dans la numérologie hébraïque, le chiffre 70 a une résonance particulière, qu'elle rappelle l'exil à Babylone de ce peuple et sa délivrance au bout de 70 ans. Israël fête cette année son 70e anniversaire de sa recréation sur un plan moderne. Et ils sont persuadés que ce chiffre, de manière symbolique, annonce la reconstruction du temple détruit en l'an 70. Vous voyez, il y a encore le chiffre 70 de notre ère sous Titus.
et que Israël va retrouver sa superbe d'antan et pouvoir remettre en service les sacrifices qui ont été stoppés par la destruction de ce temple. Et l'équipe de Donald Trump, donc le pouvoir civil, mais influencé par le pouvoir religieux de ces chrétiens évangéliques, ont en tête cette prophétie, selon leur lecture, et souhaitent être les acteurs qui vont remettre en scène Jérusalem comme la capitale de l'Israël moderne, et va s'en suivre la reconstruction du temple de Jérusalem pour pouvoir accueillir leur Messie. Voilà dans quoi nous sommes embarqués aujourd'hui et que toutes les décisions politiques de Trump sont axées dans un but strictement religieux. C'est en ça que la prophétie que nous vous annonçons depuis des années maintenant, ça va faire 3 ans que je fais ces bulletins météo prophétiques, nous voyons combien elles se mettent en place de notre vivant et qu'il est temps, mes frères et sœurs, mes chers amis, mes chers auditeurs qui me voyaient pour la première fois, d'écouter cette vidéo. Car dans l'étude qui va se poursuivre, nous allons vous montrer combien nous sommes plus près du retour de Jésus-Christ et que la Bible est un livre des plus actuels qui soit dans ce monde. Je vous invite à vous mettre à genoux afin de prier notre Père Céleste qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, nous te prions au nom de Jésus, afin que tu conduises cette étude et que tous ceux qui l'entendront ne puissent point décrocher, mais au contraire, soient éclairés par ton Esprit Saint, afin d'avoir une lecture qui soit semblable à celle de Jésus-Christ, qui est la vérité, la véritable lecture des prophéties bibliques. Oui, Seigneur, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Donne-nous donc cet esprit afin que nous ne tordions pas le sens des Écritures, mais que nous expliquons de manière claire et limpide ce qui va se passer dans les prochains jours. Car tu as promis de revenir et tu le feras plus tôt qu'on le pense. Voilà pourquoi Jésus a dit « Je viens comme un voleur et mon retour vous surprendra. » Que nous ne soyons pas surpris, nous qui avons cru en toi, afin d'attendre le retour de Jésus-Christ avec nos lampes allumées et notre réserve d'huile. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nous voici de retour pour l'étude des 144 000 dans ce deuxième volet. Nous allons maintenant encore plus rentrer dans le texte d'Apocalypse 7 et d'Apocalypse 14 pour comprendre qui sont ces 144 000 personnes. Sont-elles vraiment des Juifs? Donc sommes-nous exclus de ce groupe, nous qui ne sommes pas Juifs de naissance? Lisons la Bible, car c'est elle qui va répondre elle-même à cette question. Apocalypse 7, les versets 4 à 8 dans la version Darby. Et moi, Jean, le prophète, l'un des 12 disciples de Jésus-Christ, entendit le nombre de ceux qui étaient scellés. 144 000 scellés de toute tribu des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 scellés. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 scellés. Nous voyons que le scellement est quelque chose d'important et se fait sur effectivement les fils de Jacob, d'Israël.
Mais ces fils-là, sont-ils en vie au moment où nous sommes aujourd'hui à la fin des temps? Il me semble que non. Et qu'ils dorment tranquillement dans la poussière en attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ, qui viendra les réveiller pour la première résurrection, à savoir de tous ceux qui seront sauvés. Mais le scellement, nous allons voir qu'à travers l'histoire de la Bible, a toujours accompagné de grandes décisions, de grandes actions, souvent liées à un déplacement, un pèlerinage. Voyons avec moi, les uns après les autres, les scellements dans l'histoire de la Bible. D'abord, définition. Le verbe sceller. Selon le dictionnaire Larousse, il s'agit de marquer d'un acte un sceau pour le fermer ou l'identifier. C'est ainsi que les policiers, les enquêteurs peuvent apposer aussi des scellés sur un objet ou sur une porte afin de ne pas souiller une scène de crime, une scène sur laquelle doit avoir lieu des investigations. Ça vient aussi confirmer solennellement un traité, une union pour entériner un acte. En fait, ça vient sceller un accord entre deux personnes. C'est ce que la Bible dit dans le livre d'Amos, du prophète Amos. Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être mis préalablement d'accord? Oui, c'est bien le cas des 144 000 qui sont scellés. C'est parce qu'ils se sont mis d'accord de marcher avec leur Dieu qu'ils ont été scellés. Dans le Code Strong 4973, nous voyons que le mot scellé s'applique bien à un sceau placé sur des livres, comme un cachet sur une bague. Ça peut être une inscription faite par un sceau sur les fronts, comme on vient de le voir avec les 144 000, où il y est inscrit le nom de Dieu et de Christ. Mais ça vient confirmer ce que vient de dire le Larousse. C'est une chose qui est prouvée, authentifiée, et on l'authentifie par un sceau qui sert de marque, qui sert de preuve. Voyons maintenant, dans l'histoire de la Bible, comment cela s'est réalisé, historiquement. D'abord, de la terre vers l'Éden. Adam a été celui qui a été le premier scellé dans l'histoire de l'humanité. Et c'est normal, puisque ça a été le premier homme qui a été créé, sorti des mains du Créateur. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. C'est ainsi que Dieu a scellé Adam avec le souffle de vie, afin de marquer qu'il était sa propriété, et lui donner les mêmes caractéristiques qu'à lui-même, à savoir un Esprit Saint. Et c'est ainsi qu'il a amené Adam vers le jardin d'Éden, dans le jardin d'Éden, afin de pouvoir y vivre, heureux. Mais nous connaissons la suite. La chute d'Adam et Ève, en désobéissant à l'Éternel, et ensuite l'appel d'Abraham de sortir de sa patrie pour croire par la foi qu'il allait hériter d'une terre sur laquelle Dieu allait symboliquement reconstituer l'Éden. Et pour marquer l'accord entre les deux parties, pour le sceller, il a institué la circoncision. Et c'est ainsi que de partant de Chaldée vers Canaan, Dieu a donné à Abraham la circoncision en guise de sceau. C'est ce que nous dit Paul dans Romains 4, verset 11. Et il reçut le signe de la circoncision comme un sceau de la justice de la foi qu'il avait eu, étant incirconcis, afin d'être le père de tous ceux qui croient, quoique incirconcis, et que la justice
leur fut imputé. Troisième scellement maintenant, à travers l'histoire, de l'Égypte vers Canaan. Et c'est Moïse, sous son gouvernement, qui est venu ce troisième sceau. C'est le sang de l'agneau pascal. En effet, peu de temps avant de quitter l'Égypte, de traverser la mer des roseaux dans la direction du pays promis, que l'Éternel a donné au peuple d'Israël la fête de l'agneau pascal. Et ils devaient sacrifier un agneau et badigeonner les frontons de leur maison de sang, afin que l'ange destructeur puisse passer par-dessus les maisons des Israélites et ne pas frapper leur premier-né. C'est ce que signifie d'ailleurs le terme Pâques. Ça veut dire passer par-dessus, épargner. Épargner grâce à quoi? Grâce à un sceau. Et ce sceau est le sang. Lisons Exode 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point parmi vous de plaie de destruction lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Passons maintenant au quatrième sceau. Ce quatrième sceau est apparu lors justement de l'exil du peuple juif à cause de sa désobéissance de Jérusalem vers Babylone. C'est ainsi que le prophète Ézéchiel eut un songe. Et pendant ce songe, il a vu qu'un homme vêtu de lin fit une marque sur le front. Lisons Ézéchiel 9, verset 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et, s'adressant aux autres en ma présence, il dit, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Ce texte est important parce que cette vision est prophétique et il nous rappelle le scellement des 144 000 qui va avoir lieu à la fin des temps. Cinquième scellement de l'histoire, du ciel vers les enfants d'Israël. Oui, c'est bien du ciel qui est venu le Fils de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il avait bien fallu que Jésus soit Fils pour qu'il soit donné. Dieu ne peut pas donner ce qu'il n'a pas parce qu'il ne ment pas. Car en lui ne se trouve que la vérité. Et il nous dit la vérité en nous disant qu'il a donné son Fils au monde afin de le sauver. Et Jésus venant du ciel a reçu ce scellement de la part du Père, prouvant que c'était son Fils. Luc 3 nous dit, il arriva que, comme tout le peuple se faisait baptiser par Jean-Baptiste, Jésus aussi, ayant été baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il y eut une voix du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je me complais. » Oui, le sceau de l'Esprit Saint a été donné à Jésus-Christ, comme signe qu'il est le véritable Fils venu du ciel. Et qu'il est descendu pour mourir à la place de l'humanité afin de pouvoir satisfaire les exigences de la loi de Dieu, loi qui est par naissance immuable comme Dieu lui-même, car c'est le reflet de son caractère. Et
il a bien fallu qu'il donne son Fils qui a toujours existé avant son incarnation pour pouvoir le sceller de son sceau, l'authentifier comme étant le Fils de son amour. C'est le scellement le plus beau que l'on puisse observer dans la Bible. Car le scellement de Christ est le gage de notre scellement et celui des 144 000. Nous allons voir maintenant le 6e scellement, de Jérusalem vers le monde. En effet, Jésus-Christ avait demandé à ses disciples de rester à Jérusalem dans l'attente de l'accomplissement de la promesse du Père. Et quelle est-elle? C'était l'envoi du Saint-Esprit. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et vous me servirez de témoin tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et il leur apparut des langues divisées comme de feu. Et elles se reposèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. C'est ainsi que cette promesse du Père s'est accomplie au moment qui était prévu par la parole de Dieu. La Pentecôte est une fête mosaïque qui existe et qui avait pour image de préparer la venue du Saint-Esprit. Car si au temps de Moïse, au jour de la Pentecôte, c'est les 10 commandements qui ont été donnés à Moïse, la loi, au jour de Jésus-Christ, lors de sa résurrection et de son ascension, ce n'est pas la loi qui est descendue, mais à la place de la loi, c'est l'Esprit Saint qui était descendu. Car les 10 commandements n'étaient écrits que sur des tables de pierre. Mais Dieu a dit par la bouche du prophète Ézéchiel que j'écrirai dans votre cœur mes lois. Et c'est pourquoi que c'est par l'Esprit Saint que ces lois seront écrites dans notre cœur. Et que l'Esprit est descendu pour authentifier et que la réalisation prophétique de la Pentecôte. Et plus encore, l'Esprit Saint est descendu parce que Jésus-Christ est remonté vers son Père et que son sacrifice a été agréé. Et c'est cette intronisation qui a provoqué l'effusion de l'Esprit Saint parce que Christ a été glorifié. Et c'est en témoignage de cette glorification que Jésus envoie sur la terre la promesse de l'Esprit Saint sous une forme corporelle autre qu'une colombe, cette fois-ci comme des langues de feu, afin de défaire comment je pourrais vous dire ça? De défaire ce qui s'est passé à la tour de Babel, à savoir la confusion des langues. C'est par l'Esprit Saint qu'est donnée la puissance de défaire ce qui a été réalisé lors de la tour de Babel. Et Dieu donne la puissance à ses disciples de pouvoir aller témoigner en son nom auprès de peuples qui parlent des langues différentes de celles des langues hébraïques, galiléennes et araméennes. Voilà en quoi cela est un gage du scellement de Dieu. Maintenant, voyons quel est ce 7e scellement prévu par la Bible dans l'histoire de l'humanité. De la terre vers le ciel. Oui, mes amis. Chers auditeurs, c'est bien parce que il va avoir encore un autre pèlerinage, un autre grand départ, que Dieu, avant ce départ, va sceller son peuple. Et il va sceller justement ces 144 000 personnes de son sceau sur leur front pour indiquer ceux qui seront sauvés au jour du retour de Jésus-Christ qui correspond au jour de la moisson. C'est ainsi que les anges sauront vers quelles personnes ils devront aller pour aller les chercher et les emmener
dans les airs à la rencontre de Christ. Jean nous dit dans Apocalypse 7, « Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant. Et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » C'est ainsi que nous arrivons au 7e scellement, l'accomplissement ultime de ce que Dieu voulait faire depuis le plan de la rédemption conçu avant la création du monde. Et le chiffre 7, nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises, symbolise le chiffre de la perfection, de l'accomplissement ultime. Voilà pourquoi nous avons aussi un 7e jour dans la semaine, qui est le chiffre de l'accomplissement, de l'achèvement de la création de Dieu, qui est aussi le sceau de Dieu sur sa création. Mais maintenant, la question que nous devons nous poser, en quoi correspond ce sceau? Quel est ce sceau que les 144 000 doivent recevoir sur leur front? La réponse se trouve toujours dans la Bible. Et c'est sur la base de 2 ou de 3 témoins qu'une parole est vérifiée. Alors, croyez-moi, je vous donnerai à chaque fois, comme je l'ai fait dans tous mes bulletins météo, 1, voire 2 versets qui va à chaque fois confirmer toutes les interprétations des Écritures que je vous donne, afin de vérifier si ce que je dis est fondé sur les Écritures ou non. Avec quoi sommes-nous scellés? Éphésiens 1, versets 3, 13 et 14. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, Jésus, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, cet évangile, vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux qu'il s'est acquis, à la louange de sa gloire. Et on voit bien donc que c'est bien l'effusion du Saint-Esprit à la fin du monde sur les 144 000 qui viendront annoncer le prochain départ vers le ciel. Et ce scellement se fera par l'envoi du Saint-Esprit sur les élus par grâce. Nous avons un autre verset dans la Bible qui vient le confirmer. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, dit l'apôtre Pierre, que vous avez fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur, afin de donner à Israël la repentance et la rémission des péchés. Et nous lui sommes témoins de ces choses, aussi bien que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Oui, le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Mais obéissent à quoi? Ceux qui obéissent aux commandements de Dieu, tels que Jésus-Christ lui-même les a observés pendant son pèlerinage terrestre. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, que je vous invite à lire ensemble. Le dragon, le diable, s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. C'est donc bien avec, d'un côté, l'obéissance aux commandements qui constituent les œuvres, mais comme dit l'apôtre Jacques, les œuvres sans la foi sont mortes. Et ce n'est que par l'union de l'obéissance aux commandements et à la foi de Jésus que nous pouvons recevoir
le Saint-Esprit promis. Et ces commandements sont ceux donnés à Moïse. Puisque nous venons de voir que au jour de la Pentecôte, Moïse a reçu les 10 commandements. Et au jour de la Pentecôte du temps des 12 apôtres, c'est le Saint-Esprit qui est descendu. Donc il y a une corrélation directe entre les commandements de Dieu, les 10 commandements, et la réception du Saint-Esprit. Il faut donc observer les 10 commandements, dont le 4e, le sabbat de l'Éternel, qui se place un samedi et non pas un dimanche, pour avoir le droit de recevoir le sceau de Dieu, à savoir le Saint-Esprit. Avec quoi nous sommes scellés? Nous allons lire maintenant dans les écrits d'Ellen White, cette prophétesse qui a été donnée à l'Église des derniers jours afin de réveiller le peuple de Dieu et d'éclairer la lecture de la Bible. Dans Conseil à l'Église, page 70, elle nous dit « Aucun de nous ne recevra le sceau du Dieu vivant tant que son caractère aura une tache ou une souillure. C'est à nous qu'incombe le devoir de corriger de nos défauts de caractère et de nettoyer de toute souillure le temple de notre âme. Alors, la pluie de l'arrière-saison, sur nous, de même que la pluie de la première saison tomba sur les disciples au jour de la Pentecôte. » C'est excellent. Nous voyons qu'au jour de la Pentecôte, les disciples ont reçu la pluie de la première saison qui venait arroser la semence laissée par Jésus avant son ascension. Et à la fin des temps, les disciples vont recevoir la pluie de l'arrière-saison, qui est toujours le même Saint-Esprit, mais qui viendra porter à maturité la semence qui, entre-temps, a porté du fruit. Et que Jésus, avec ses saints anges, viendront récolter. Ce sera l'heure de la moisson. Toujours Ellen White nous dit, événement des derniers jours, page 139, en Orient, la première pluie tombe au moment des semailles. Elle est nécessaire afin que la semence puisse germer. La pluie de l'arrière-saison, qui tombe vers la fin de la saison, mûrit le grain et le prépare pour la moisson. Par la puissance du Saint-Esprit, l'image morale de Dieu doit être rendue parfaite dans le caractère. Nous sommes appelés à être transformés complètement à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est ainsi que ce n'est pas nous qu'allons accomplir cette œuvre de pouvoir être transformés à l'image de Jésus-Christ, mais c'est le Saint-Esprit que Dieu nous envoie au travers de Jésus-Christ qui va accomplir cette œuvre en nous. Nous avons ainsi une espérance unique, à savoir que ce n'est ni par des pénitences, ni par des œuvres méritoires que nous pouvons accéder au ciel, mais Dieu le Père et son Fils ont tout prévu et ont pourvu à ce que nous puissions arriver à restaurer l'image de Dieu perdue en Éden en nous, juste avant que nous allions le rejoindre lorsqu'il reviendra en gloire nous chercher pour la moisson. C'est ainsi que c'est l'accomplissement du livre de Joël, chapitre 2, verset 23. Car il vous donne la pluie de la première saison dans une juste mesure, et il vous envoie une pluie abondante de la première et de la dernière saison, comme autrefois. Maintenant, posons-nous la question, avec quoi sommes-nous scellés? Jésus y répond lui-même. Dans Matthieu 10, verset 20, « Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Donc, l'Esprit était déjà donné avant la Pentecôte, mais ce n'était qu'un gage de notre héritage. Ce gage que Jésus allait accomplir parfaitement, l'obéissance à tous les commandements de son Père, mourir sur la croix, ressusciter le 3e jour, remonter vers son Père et recevoir 50 jours après cette crucifixion
le gage du Saint-Esprit donné à l'humanité. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est que en Éden, lorsque Adam a reçu le Saint-Esprit, c'était le scellement de l'humanité qui avait été donné. Mais par sa désobéissance, il a perdu ce scellement. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés puisqu'il avait conçu le plan du salut de toute éternité avant la création du monde, parce qu'il savait ce qui allait se passer. Et dans son amour, il a donné aux hommes des arts de l'esprit, dans l'attente que Jésus-Christ puisse accomplir ce que l'homme était incapable de faire, à savoir obéir dans une chair humaine à l'ensemble de ses commandements, jusqu'à la mort. Et c'est parce qu'il y a réussi à accomplir parfaitement l'obéissance toute une vie humaine que Dieu redonne à l'humanité à travers Jésus-Christ le don de son esprit. Car comment pouvez-vous concevoir que Dieu puisse donner son esprit dans un temple qui est souillé comme celui de la chair humaine? Cela est impossible. L'Esprit Saint ne peut habiter que dans un corps saint. Et ce corps saint, nous le retrouverons qu'au retour de Jésus. Mais Jésus, lui, qui est notre garant, qui est le nouvel Adam, qui a retrouvé ce corps saint, a reçu de la part de son Père l'Esprit Saint pour l'humanité, afin que nous puissions en avoir les arts pendant que nous vivons cette vie terrestre, dans l'attente de retrouver ce corps saint pour toujours. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et c'est ainsi que Jésus explique aux disciples que c'est l'Esprit du Père qui va parler en eux, grâce à lui. Et ça, c'est confirmé par un autre passage des Écritures. Lisons-le. Paul nous dit, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, criant, Abba, Père. » Oui, c'est parce que nous avons l'Esprit de Jésus-Christ, qui est l'Esprit de son Père, que nous pouvons nous aussi appeler Dieu notre Père. Car les Juifs ont dit à Jésus, toi qui appelles Dieu ton Père, tu te fais l'égal de lui. Vous rendez-vous compte qu'à chaque fois que nous disons et que nous prions notre Père, nous nous faisons l'égal de Dieu? Avez-vous simplement déjà pensé à ça? Oui, nous nous faisons l'égal de Dieu. Non pas nous, car nos mérites ne permettent pas de nous appeler l'égal de Dieu. Mais c'est à travers l'Esprit de son Fils que nous pouvons dire « Abba, Papa chéri, je t'aime ». Et c'est ainsi que nous comprenons que l'Esprit du Père égale l'Esprit du Fils. C'est le même Esprit qu'ils ont chacun en eux. Ce n'est pas une autre personne. L'Esprit Saint n'est pas une troisième personne. C'est l'Esprit que partagent le Père et le Fils, qui ont tous les deux les mêmes façons de penser et de parler. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dit que tout ce que le Père a est à moi. Le Père a un Esprit Saint, mais moi aussi j'ai un Esprit Saint. Et dans toute sa plénitude, ne craignez pas, car je suis le gage pour vous humains, que l'Esprit de votre Père sera en vous. Parce que moi, je suis le nouvel Adam, le représentant de la race humaine. Et par mon obéissance et ma mort sur la croix, je suis votre garant que vous aurez vous aussi, en vous, l'Esprit du Père qui parlera en vous. Et c'est cet Esprit du Père qu'avaient reçu les disciples le jour de la Pentecôte et qui leur a permis de parler des langues qu'ils n'avaient jamais étudiées. C'est ce miracle qui s'est accompli. L'Esprit du Père qui est l'Esprit du Christ. Amen. Que tu es bon, Seigneur, avec nous. D'ailleurs, nous l'avons déjà vu dans le bulletin météo numéro 7, que je vous invite à revoir ou à voir. Qu'est-ce que l'esprit? Selon le code Strong numéro 4151, l'esprit se dit pneuma en grec. Et cela signifie un vent, une haleine. C'est ce que Adam a reçu lorsque il a été créé. Un souffle de vie. Mais c'est l'esprit justement qui donne la vie.
Ou, dans un quatrième application, ça peut aussi parler des anges, bons ou mauvais. Mais dans tous les cas, on parle de vie. Oui, c'est en soufflant sur ses disciples avant son départ, en faisant descendre l'Esprit Saint sur ses disciples le jour de la Pentecôte, et en faisant descendre bientôt l'Esprit Saint sur les 144 000, que Dieu donne la vie de son Fils à ses disciples. Et cette vie, c'est celle de son Fils, qui est la sienne. Car Dieu a donné en Jésus, à Jésus, le pouvoir d'avoir la vie en lui-même. Et il la donne à qui il veut, selon ceux qui croient en lui ou pas. Et d'ailleurs, c'est ce que la Bible confirme, encore une fois, nous allons la voir sur la base de minimum 2 témoins. Galates 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Oui, Paul nous dit que c'est Christ qui vit en lui. En ayant reçu l'Esprit Saint, ce n'est plus lui, Paul, avec ses pensées charnelles et terrestres, qui vit, mais c'est la vie de Christ qui est manifeste en lui. L'Esprit Saint apporte Christ en nous, en personne, afin que ce soit lui qui parle en nous. Ce n'est donc pas une autre personne qui vient habiter dans notre temple, dans notre corps. C'est Christ lui-même à travers son esprit. Deuxième verset qui vient vous prouver ce que je dis. L'apôtre Jean dit dans son livre 1 Jean 4, 14 et 15. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu, donc le Père, demeure en lui et lui en Dieu. Mais vous allez me dire, alors qui vit en nous? Est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est le Père? Mais c'est les deux. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même esprit. Celui qui a l'esprit. Vous allez me dire, mais qui vit en nous? Est-ce Jésus, le Fils, ou est-ce Dieu, le Père? C'est les deux. Parce que celui qui a le Fils a le Père. Celui qui a l'esprit du Père a aussi l'esprit du Fils. Parce que l'esprit du Père et le Fils n'est qu'un seul esprit. Et c'est cet esprit-là qui amène Dieu le Père et le Fils à vivre en nous. Et cela, encore une fois, je vais vous confirmer par un verset. C'est Jésus lui-même qui en parle. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous, qui est nous? C'est mon Père et Jésus. Viendront à lui, et nous, Jésus et son Père, ferons notre demeure chez lui. » Oui, c'est bien la vie du Père et du Fils qui nous est proposée de vivre et de laisser pénétrer dans notre cœur par la réception de leur esprit. Ils n'ont pas chacun leur propre esprit, leur propre façon de voir. Ils n'ont qu'un seul esprit qui s'appelle l'Esprit Saint. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il propose à l'humanité de partager cet esprit, malgré que nous ayons connu le péché. Voilà pourquoi Ellen White dit que lorsque nous serons restaurés avec l'esprit de Jésus-Christ, nous serons encore plus proches de Dieu que ne le sont les anges et les mondes qui n'ont jamais péché. Pourquoi? Parce que nous aurons part à la même vie qu'eux. Jésus-Christ, en prenant notre nature, nous transfère la nature divine, la vie de son Père. Et ainsi, nous serons plus qu'un avec eux, de sorte que nous pourrons appeler Dieu notre Père, Abba, Papa chéri. Et que nous serons ainsi l'égal de Dieu, comme Jésus-Christ l'est de son Père. Est-ce que vous comprenez
le don ineffable que Dieu nous a donné et qui est unique et qui n'existe dans aucune autre religion que celle de Jésus-Christ. Poursuivons cette étude. Maintenant, nous allons voir si les 12 tribus des fils d'Israël sont à comprendre de manière littérale ou symbolique. Voyons. Nous avons ici Juda, Ruben, Gad, Aser, Nephtali, Manassé, Siméon, Lévi, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. Sur cette liste, nous voyons que Manassé n'est pas le fils direct d'Israël, mais son petit-fils. Il a donc pris la place de quelqu'un d'autre. Et nous allons voir lequel. Dans l'Ancien Testament, que signifie tout Israël? Rappelez-vous que nous avons vu dans les articles, au début de cette vidéo, que les chrétiens évangéliques conservateurs considèrent que tout Israël est l'addition des Juifs convertis au christianisme à la fin des temps, plus toutes les personnes qui ont été converties pendant ces 2000 ans d'histoire. Et ce tout Israël, est-ce qu'il existe déjà dans l'Ancien Testament? Est-ce que l'Ancien Testament parle de tout Israël? Mais bien sûr. Et nous voyons que dans tout Israël correspondait aux enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël, on leur avait promis, à travers Abraham, Isaac et Jacob, d'avoir la terre de Canaan en partage. Mais cette terre de Canaan, elle a été donnée à 12 tribus qui ne correspondent pas exactement aux fils d'Israël. Puisque on le voit dans cette colonne à gauche, que Éphraïm et Dan font partie de cette tribu, alors qu'elles ne faisaient pas partie de la liste précédente des 144 000. Il y a donc une interprétation biblique à en déduire. Et c'est parce qu'il s'agit ici d'un partage terrestre et non pas céleste. Nombre nous dit: ordonne ceci aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous serez entrés au pays de Canaan, ce pays vous échoit en partage. Mais vous donnerez à l'étranger son héritage dans la tribu, où il séjournera, dit le Seigneur l'Éternel. En d'autres mots, je vous explique, chaque tribu mentionnée devait se partager le pays de Canaan. Mais ceux qui se convertiraient au judaïsme à l'époque, notamment ceux des Égyptiens qui ont cru aux paroles de Moïse et qui ont suivi le peuple hébreu dans la traversée de la mer des roseaux, avaient droit aussi à l'héritage au même titre que les autres enfants d'Israël. Et ils étaient automatiquement associés comme enfants de la tribu dans laquelle ils séjournent. Ça veut dire que lorsque la Bible parle des enfants d'Israël, il ne parle pas uniquement que des enfants d'Israël de sang. Il parle de ceux qui ont obéi par la foi aux paroles de l'Éternel, ce qui est totalement différent. Toujours dans l'Ancien Testament, que signifie tout Israël? Nous avons l'Éternel qui nous en parle. Écoutez-le, que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « l'Éternel me séparera de son peuple ». Et que l'eunuque ne dise pas « voici je suis un arbre sec », car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférables à des fils et à des filles. Et je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples.
le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Vous voyez comment l'Éternel ne change pas. Déjà depuis l'Ancien Testament, il avait déjà prévu que les étrangers, les eunuques, tous ceux qui ne descendaient pas d'Abraham par la chair, fassent partie de son peuple. Non seulement du temps de l'Ancien Testament, mais jusqu'à la fin des temps. C'est simplement que selon le principe, tous ceux qui doivent hériter de la part de l'Éternel doivent s'attacher à l'une des tribus descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et il a prévu que tout se fasse dans l'ordre qui avait été donné selon les promesses qu'il a faites aux patriarches. Et dès qu'un étranger comme vous et moi, qui n'avons pas de sang descendant d'Abraham, Isaac et Jacob, qui n'avons pas de sang juif, s'attachons à l'Éternel par la foi, nous deux faisons partie automatiquement de l'Israël de Dieu. Et les 144 000 n'échappent pas à cette règle. D'ailleurs, nous venons de lire dans Ésaïe 56 qu'il amènera les étrangers et les eunuques sur sa montagne sainte. Eh bien, c'est exactement ce qu'il fait également avec les 144 000. Il suffit de lire Apocalypse 14. Le verset 1 nous dit « Je regardais ensuite et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. » Oui, c'est donc bien le nom de son Père, le Saint-Esprit, qu'ils ont reçu sur leur front, le siège de leur pensée, afin qu'ils puissent obéir à l'Éternel. Mais pourquoi sur le front? C'est parce qu'il faut que ce soit visible de tout le monde. Lorsque l'on voit une personne, que l'on rencontre une personne, il est impossible de manquer sa face. Et la partie la plus grande qu'il puisse avoir sur notre tête, c'est notre front. Afin qu'elle soit visible, elle servira de témoignage au monde de notre appartenance à l'Éternel, notre Père. Maintenant, voyons qu'est-ce que tout Israël dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul nous en parle de manière encore plus explicite, lui qui était juif de naissance. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Donc rien à voir avec le sang. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc nous devons, non, juifs, lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, nous sommes automatiquement greffés à ce peuple, de manière spirituelle. Deuxième passage biblique qui vient confirmer cette explication, dans Éphésiens 2. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples, circoncis et incirconcis, n'en a fait qu'un, en abattant le mur de séparation. Car par lui, Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi, vous n'êtes plus ni des étrangers, ni des gens du dehors, mais concitoyens des saints et de la maison de Dieu. N'est-ce pas formidable? Cela vient corroborer exactement la lecture que je vous fais de la Bible. Nous devenons concitoyens des saints, concitoyens d'Abraham, Isaac et Jacob à partir du moment où nous avons foi en Jésus-Christ et que notre foi en Jésus-Christ nous pousse à obéir. Mais parce que nous sommes charnels et qu'il nous est impossible de le faire par nous-mêmes, alors Jésus, dans sa miséricorde, s'est agréé avec le Père pour nous envoyer leur esprit afin de nous donner cette puissance que nous n'avons pas d'obéir parfaitement à tous leurs commandements. Amen. Toujours dans le Nouveau Testament, tout Israël, c'est ce que nous dit l'apôtre Pierre. Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit de même qu'à nous. Il parlait ici des incirconcis. Et il n'a pas fait de différence entre nous, les circoncis, et eux, les incirconcis, ayant purifié leur cœur par la foi,
mais nous croyons que nous serons sauvés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, comme eux aussi. L'apôtre Jacques, d'ailleurs, l'a bien compris, et lui, il va directement au but, en envoyant cette lettre, cette épître, aux frères dispersés à travers tout le bassin méditerranéen. Il écrit « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut !» Est-ce qu'il parlait uniquement aux Juifs? Non, parce qu'il savait que tout le bassin méditerranéen qui était en train de se convertir était majoritairement composé de non-juifs de naissance. Mais c'était des Juifs par la foi qui avait purifié leur cœur en recevant l'Esprit du Père et du Fils. C'est ainsi qu'on voit que lorsqu'on parle de tout Israël, Israël comprend également des Juifs, des circoncis et des non-juifs, des incirconcis de chair, mais pas de cœur. Car tous les membres de la famille d'Israël sont obligatoirement circoncis de cœur. Donc maintenant que nous avons compris que les 12 tribus d'Israël n'étaient pas littérales, il faut comprendre que les noms qui nous sont donnés, qui sont différents, nous l'avons vu, des noms des héritiers de Canaan, de l'Ancien Testament, ont une signification. Et que c'est donc dans la signification de ces noms que nous allons trouver la solution. Je rappelle, le Costrong 1834 nous dit que Shem en hébreu, qui signifie nom, signifie aussi bien nommer quelqu'un, peut faire appel à la réputation d'une personne, mais surtout, dans la tête d'un hébreu, d'un juif, est une incarnation du caractère, est un CV de la personne dans son être intérieur. Il peut servir dans deux autres applications, comme pour désigner Dieu ou comme souvenir pour un monument, par exemple. Mais le plus important de retenir, c'est le numéro 3, l'incarnation du caractère. D'ailleurs, nous avons vu que les deux grands absents de la liste sont Éphraïm et Dan. D'ailleurs, le nom Éphraïm veut dire fertile, fructueux. Est-ce que nous devons alors penser qu'il n'y aura dans les 144 000 aucune personne qui seront sauvées descendant de la tribu d'Éphraïm, ni aucune personne de la tribu de Dan? Est-ce que c'est sérieux de penser ça? Je ne le pense pas. Et je vais vous montrer encore une fois, par plusieurs versets, par au moins 2 témoins, que ce n'est pas la lecture que nous devons avoir de la Bible. Dans Genèse 48, il nous est dit, maintenant les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, ici c'est Jacob qui parle à son fils Joseph, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi comme mes 2 premiers-nés, Ruben et Siméon. Ensuite, c'est Dieu lui-même qui parle. Dans le livre de Jérémie 31, disant « Car je suis un père pour Israël. Et Éphraïm est mon premier-né. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Car plus je parle de lui, plus encore mon souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. » Ne pensez pas que, de manière littérale, qu'il n'y aura dans le ciel aucun descendant de la famille d'Éphraïm et qu'il n'y aura pas non plus des personnes, des Éphraïmites, parmi les 144 000. Le chiffre 144 000 et les noms qui y sont associés sont donnés pour un autre but que nous allons voir juste après. Mais je voulais absolument faire cette remarque. Regardons maintenant pour Dan s'il en est de même. Dan veut dire juge. Et nous voyons que dans le livre des juges, il est dit qu'il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites.
et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Et ainsi, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. Et dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Hébreux chapitre 11, qui fait l'éloge de la foi, parmi tous les personnages historiques de la Bible, on cite Samson. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice. Donc nous voyons bien qu'il y aura dans le ciel des enfants d'Éphraïm et des enfants de Dan. Ce n'est pas là le sujet qui nous est donné dans Apocalypse chapitre 7, lorsqu'on nous donne le nom des 12 tribus qui sont concernées. Mais c'est pour nous parler d'un trait de caractère qui doit ressortir parmi ces 144 000 personnes. Et nous allons le voir à travers le nom de chaque tribu mentionnée. Nous allons voir un par un ce que signifie le nom de chaque tribu. Loué soit Dieu. Il a vu mon affliction et maintenant mon mari m'aimera. Quel bonheur! Je suis béni. J'ai lutté contre ma sœur et j'ai vaincu. Oubliez toutes mes peines. Il a entendu que je n'étais pas aimé et il s'est attaché à moi. Il m'a donné ma récompense. Il m'a fait un don et mon mari habitera avec moi. Il a ajouté un autre fils, le fils de sa droite. Oui, ici nous comprenons que les 144 000 qui constituent l'Église qui doit exister à la fin des temps, pendant la période de trouble de Jacob, juste avant le retour de Jésus-Christ, est comparée à une épouse qui doit attendre le retour de son mari. Et ces 144 000 parlent comme une femme qui désire le retour de son époux et qui a besoin de lutter. Lutter contre qui? Contre sa sœur. Une église, sœur qui lui fait de l'ombre et qui veut lui voler son époux. Mais elle se bat par la puissance de la prière pour demander à Dieu le Père d'entendre son affliction et de lui accorder l'exaucement de sa prière. Et Dieu l'a entendu et lui envoie son mari pour s'attacher à elle pour toujours et habiter avec elle pour toujours. N'est-ce pas là le but du retour de Christ? Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous soyez avec moi pour toujours. Et c'est ainsi que les 144 000 vont vivre dans le tabernacle de Dieu pour toujours, en la présence de l'époux, qui est Jésus-Christ. C'est ainsi que nous voyons la réalisation prophétique de ce qui va se passer et que nous allons expliquer avec encore plus de détails dans le 3e volet. Pour finir ce bulletin météo, qui j'espère est très enrichissant, je vais vous faire un parallèle avec le cantique des cantiques. Nous l'avons vu que les 144 000 étaient un superlatif de l'Église. C'est l'Église des Églises, l'Église suprême, qui est arrivée à un point où elle reflète parfaitement l'image de Jésus-Christ, l'image de Dieu. Et parce qu'ils reflètent l'image de Dieu, ils ont été choisis et scellés pour pouvoir traverser la période de trouble qui va précéder le retour de Jésus. Et quoi de mieux, comme on sait qu'ils vont chanter le cantique de Moïse et de l'agneau, que de leur mettre dans leur bouche de manière symbolique le cantique des cantiques entre Salomon et la Sulamite. Lisons quelques passages ensemble et vous allez comprendre là où je veux en venir. Le cantique des cantiques est un hymne à l'amour, mais lequel? La Sulamite, qui est un type de l'Église rachetée, dit « Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi ». C'est un peu le message qui vient d'être donné par les 144 000. Et Salomon, qui est un type de Jésus-Christ, lui répond « Mais moi, Jésus, comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. »
Et c'est ainsi que on voit qu'encore une fois, nous avons le sceau qui revient. Et Salomon, qui est un type de Christ, lui dit « Mets-moi sur ton cœur ». Tout comme Jésus-Christ nous dit « Je vais habiter dans votre cœur par le sceau du Saint-Esprit ». Et vous voyez que comment la boucle est bouclée et que l'interprétation que nous faisons du Père, du Fils et du Saint-Esprit tient la route fondée sur la Bible. Car c'est sur la base à chaque fois de 2 ou 3 témoins que j'avance tout ce que je vous dis. Mais de quel amour parle-t-on? Est-ce un amour charnel comme l'a connu la Sulamite et Salomon? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est par nature impur. C'est ce qui nous est dit dans Jérémie 17. Lisons ce verset de 9 à 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Donc, il est impossible à l'être humain, aux 144 000 par eux-mêmes, d'avoir le cœur nécessaire pour que le sceau de Dieu vienne d'être apposé sur leur cœur, sur leur front. Ce n'est pas possible. Alors, de quoi avons-nous besoin? De l'amour agapé qui descend de Dieu. Nous voyons par les Écritures, par 2 témoins, ce qu'il en est. Le don de Dieu et du Père, c'est la promesse du Saint-Esprit. Et il nous l'est donné à travers ce que Paul appelle l'amour de Dieu. Car l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Or, l'amour est le fruit par excellence du Saint-Esprit qui nous a été donné. Et Paul nous dit que parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Nous voyons ici encore que les 144 000 sont les co-héritiers de Christ. Ce sont donc des fils de Dieu. Et ils reçoivent dans leur cœur l'esprit de leur grand frère, de leur fils aîné, Jésus, pour que eux aussi puissent appeler Dieu leur Père sans attirer sur eux la malédiction, car ils seraient traités de menteurs si cela n'était pas le cas. Mais pour avoir cet amour agapé dans le cœur, ils ont besoin de recevoir Jésus-Christ lui-même dans le cœur, dans leur cœur. C'est ainsi qu'ils pourront obéir aux lois de Dieu, et notamment au plus grand commandement de la loi. C'est ce qu'un disciple a demandé à Jésus-Christ. Quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, donc le Père, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et pour que nous puissions l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, il faut avoir ce cœur, cette âme, cette pensée pure. Et comment purifier notre âme, notre pensée? C'est par la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ qui purifie le cœur, l'âme et la pensée. Paul dit, ayez en vous les pensées de Jésus-Christ. Comment avoir les mêmes pensées que lui? Eh bien, il faut avoir le même esprit que lui. Et pour avoir cet esprit, il faut recevoir le Jésus-Christ lui-même en recevant le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui nous apporte la vie et les pensées de Christ en nous. Et c'est ainsi que nous pouvons crier avec lui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ce sera l'image que va refléter les 144 000 lorsqu'ils seront scellés jusqu'au retour de Jésus-Christ. Voilà comment s'achève cette étude. J'espère qu'elle vous a vraiment été d'une grande bénédiction. Et je te prie, mon Père, afin que tu puisses bénir cette étude dans le cœur de tous ceux qui les auront entendus. C'est ma prière. Et que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.